Chaque mois, cet homme se rend dans les bois et demande à sa femme de l'enchaîner. Ça a l'air osé? Croyez-moi, la vérité est bien plus terrifiante qu'il n'y paraît. Une femme erre dans la forêt sombre, portant une torche enflammée, et appelle son mari. Soudain, elle aperçoit quelque chose d'horrible et pousse un cri de terreur. Quelques instants plus tard, la pauvre femme devient la proie d'une créature monstrueuse. Une jeune fille nommée Willow construit une petite maison en bois pour ses jouets. Elle est asthmatique, alors elle doit porter une bonbonne portable et porter souvent un masque à oxygène. Willow regarde par la fenêtre et voit ses parents, Imogen et Noah, se préparer à partir. Pour une raison inconnue, ils emmènent un cochon dans une cage avec eux. Curieuse, Willow suit secrètement ses parents et les observe alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt. Elle est vite repérée par son grand-père, Waylon, qui lui ordonne sévèrement de rentrer à la maison. On voit que la famille de Willow vit dans un grand domaine fortifié qui ressemble plus à un vieux palais ou une forteresse qu'à une maison ordinaire. Il est caché à la campagne et entouré de forêts denses de tous côtés. Plus tard, Imogen revient. Waylon la réprimande parce qu'elle est en retard, même s'il ne fait même pas encore nuit. La femme a l'air complètement épuisée. Cette nuit-là, Willow surprend une conversation entre sa mère et son grand-père. Elle se rend compte qu'il lui cache des secrets. De plus, ils essaient de la protéger de quelque chose. La famille s'installe pour dîner, mais Willow n'a absolument pas d'appétit. Un bruit étrange vient de l'extérieur, mais sa mère insiste calmement en disant que ce n'est qu'un renard. Cette nuit-là, Willow entend à nouveau les bruits étranges. Elle descend discrètement les escaliers et jette un coup d'œil dans la chambre de son père. C'est lui, émettant des sons affreux, quelque part entre une respiration sifflante et un hoquet. Puis, il commence à se transformer en monstre. Heureusement, ce n'est qu'un cauchemar. Le lendemain matin, Imogen ramène Noah et dit à grand-père Waylon que l'homme a perdu le contrôle. Willow essaie de faire comme si tout était normal, mais au fond d'elle, elle est terrifiée et brûle de curiosité. Elle voit sa mère en train de frotter des taches rouges sur les vêtements de son père. Willow exige une explication, mais sa mère la renvoie. Cette nuit-là, la jeune fille surprend une conversation de ses parents et découvre que l'état de Noah empire. Un nouveau jour commence. Willow et sa mère partent en voiture en ville, laissant grand-père surveiller Noah. La jeune fille regarde silencieusement par la fenêtre pendant tout le trajet. Imogen s'arrête sur le bas-côté pour se changer. Willow aperçoit des bleus et des égratignures sur le corps de sa mère. Imogen laisse sa fille prendre le volant. Willow s'illumine de joie et pendant un bref instant, tous les sombres secrets de la famille semblent s'effacer. À ce moment-là, mère et fille paraissent vraiment heureuses. En ville, Imogen achète à Willow une magnifique robe jaune. Elles rentrent à la maison tard dans la nuit. Noah les attend avec un sourire. Il attrape la robe de sa fille en riant et fait semblant d'être un loup, mais Willow ne rit pas. Ces jeux ne semblent pas drôles, ils semblent terrifiants. À la tombée de la nuit, la mère de Willow entre dans sa chambre et dit à la fillette qu'elle et papa doivent repartir. Ils prennent une autre cage contenant un cochon et s'enfoncent dans la forêt profonde et sombre. On voit Willow les suivre discrètement, bien décidée à enfin découvrir le secret que ses parents cachent. Au cœur de la forêt se dresse une crypte ancienne. Noah enlève ses vêtements et Imogen l'enchaîne, verrouillant la grille qui mène à la crypte. Soudain, elle aperçoit Willow dans les arbres et lui crie de rester loin de son père. La fillette n'écoute pas et assiste, horrifiée, à la transformation de Noah. Un cri désespéré du cochon retentit. Willow halète, manque d'air et perd connaissance à cause du manque d'oxygène. Imogen la ramène à la maison et lui met le masque à oxygène sur le visage. Au bout d'un moment, Willow reprend ses esprits. Ses parents font comme si rien ne s'était passé. Ils s'assoient tous ensemble pour dîner. Grand-père essaie de réconforter la fillette. Willow refuse de parler à sa mère ou à son père. Elle s'enferme dans sa chambre et déchire la robe jaune que sa mère lui avait achetée. Elle se souvient des moments heureux qu'ils ont partagés autrefois et une profonde tristesse envahit son cœur. Au milieu de la nuit, Waylon fait irruption dans la chambre de Willow et ordonne à la jeune fille de faire immédiatement ses bagages. Ils essayent de s'enfuir en voiture, mais Imogen surgit devant le véhicule, les obligeant à s'arrêter. Elle arrache Waylon du siège conducteur. Noah est là aussi. Une bagarre éclate entre les deux hommes. Imogen exige que Waylon quitte leur maison avant le matin et ne revienne jamais. Le lendemain, Noah propose d'emmener Willow faire un tour en voiture. Elle refuse d'abord, mais l'homme insiste. Ils retournent dans la vieille forêt, l'endroit où Noah a passé tant de nuits à se nourrir de cochons malchanceux, et se dirige vers la crypte. Là, Noah montre à la jeune fille les chaînes et lui révèle enfin la vérité. Tous les hommes de sa lignée se transforment en loups-garous une fois par mois. Il y a longtemps, la grand-mère de Noah a suivi son mari dans les bois, et cela ne s'est pas bien terminé pour elle.
C'est leur histoire que nous avons vue au tout début du film. Noah se qualifie de monstre. Il admet qu'il est un lâche, trop effrayé pour mettre fin à ses jours, même s'il sait combien de souffrances il inflige à sa famille. Willow serre Noah dans ses bras. Maintenant qu'elle connaît la vérité, la peur a disparu. Elle comprend enfin que, malgré tout, son père a toujours essayé de la protéger et d'être le meilleur papa possible. Willow regarde son père couper du bois et lui demande de lui donner une hache. Noah répond que ce n'est pas un travail pour les petites filles. L'homme affirme que ces bois lui appartiennent, qu'il est le véritable roi ici. Puis Noah demande à Willow de prêter serment à la forêt et à sa famille. Sur ce, il la déclare princesse de ces terres. Après cela, Noah et Willow s'assoient pour manger un sandwich. L'homme va chercher du thé, aperçoit la chemise de sa femme laissée dans la voiture, la sent et devient soudain furieux. Il crie sur Willow et dit à sa fille de retourner dans la voiture immédiatement. À la maison, Noah confronte Imogen dans une crise de jalousie. Elle jure qu'elle n'a rien fait de mal. Pour le calmer, elle conduit à nouveau son mari au plus profond de la forêt afin qu'il puisse prendre son repas habituel, un autre cochon malchanceux. Le lendemain, Willow remarque que sa mère a réparé la robe jaune qu'elle avait déchirée. C'est l'anniversaire de Willow et sa maman lui a préparé un gâteau. Willow fait un vœu et souffle les bougies. Noah lui offre une voiture miniature et quelques petits cochons pour sa maison de poupée. Mais le plus beau cadeau vient de son grand-père adoré. Il arrive et la surprend avec un vrai chiot tout doux. Willow et Noah jouent dehors avec le nouvel animal de compagnie pendant qu'Imogen et Waylon les observent tranquillement depuis le porche. La famille semble à nouveau vraiment heureuse, mais cela va-t-il durer? Le lendemain, Noah est de nouveau dans les bois, en train de couper du bois de chauffage. La pleine lune approche et son état empire. Willow reste à la maison pour travailler sur de nouveaux éléments pour sa maison de poupée. Elle fait rouler une toute petite voiture sur la table, tandis que, une fois de plus, la vraie voiture de la famille s'enfonce dans la forêt. Même crypte, même chaîne, un autre cochon qui hurle. Imogen jure à son mari qu'elle l'aime toujours autant qu'avant. De retour à la maison, Willow rejoue toute la scène avec ses poupées. La pleine lune se lève. Willow entend la voix de son père. Il l'appelle depuis l'autre côté de la porte, la suppliant de le laisser entrer. Elle tend la main vers la porte miniature de sa maison de poupée, la casse accidentellement et s'enfonce une écharpe de bois pointue dans le doigt. Et alors, son corps commence à se transformer. Heureusement, ce n'est qu'un autre cauchemar. À bout de souffle, Willow attrape son masque à oxygène. La bonbonne tombe par terre et la fillette rampe pour la récupérer. Elle saisit le masque et inspire une grande bouffée d'oxygène. La fillette se verse un verre d'eau et entend à nouveau ce bruit étrange. Apparemment, Noah s'est libéré de la crypte et frappe maintenant aux grilles. La fillette a l'intention de laisser entrer son père, mais Waylon la renvoie se coucher. Il dit à sa petite fille que ce n'est que le vent. Willow sait qu'il ment. Pourtant, elle se blottit sous sa couverture et essaie de dormir. Imogen découvre que Waylon portait un pistolet sur lui depuis tout ce temps. Furieuse, elle prend l'arme des mains du vieil homme, pensant qu'il prévoit de tuer Noah. À ce moment-là, Willow recommence à manquer d'air, mais cette fois, elle perd connaissance. La bouteille d'oxygène est vide. Imogen se précipite pour chercher une bouteille de rechange, mais sur le chemin du retour, elle trébuche et tombe au sol. Pendant ce temps, Noah essaie de défoncer les grilles. Imogen lui crie de rester en arrière. Elle attrape la bouteille, mais perd le pistolet, qui atterrit sous un arbre tout proche. La femme parvient à sauver sa fille, mais Noah fonce déjà vers la maison. Waylon leur ordonne de se cacher immédiatement. Le vieil homme essaie de maintenir les portes fermées, mais un coup puissant de Noah l'envoie valser. Waylon s'écrase contre un mur et atterrit sur une paire de bois de serre accrochés. Noah entre dans la maison. Imogen couvre la bouche de Willow alors qu'elle reste figée de terreur. Un gémissement discret du chien brise le silence. Imogen murmure qu'elles doivent sortir d'ici. Un grondement sourd et sauvage résonne dans le couloir. C'est Noah, ou plutôt, ce qu'il en reste. L'homme n'est plus là. Ce qui reste, c'est un monstre. Willow et sa mère aperçoivent Waylon. Il est grièvement blessé, mais encore en vie. Elles promettent de sauver le vieil homme. La mère et la fille sortent de la maison et courent vers leur pick-up. Imogen dit à Willow d'attendre dedans pendant qu'elle retourne chercher Waylon. Elle traîne le vieil homme vers le sous-sol. Malheureusement, ils font trop de bruit et attirent l'attention de Noah. Imogen et Waylon essaient de forcer la grille pour sortir dehors. Willow les aide à y parvenir. La famille s'entasse dans le camion. Pour une raison inconnue, le moteur ne démarre pas. Il n'y a pas le temps de le réparer. Alors Imogen attrape Willow et s'enfuit de la cour. Waylon reste derrière la grille pour retenir Noah une dernière fois. La mère et la fille courent à travers la forêt sombre.
Willow commence à suffoquer de nouveau. Heureusement, elles ont emporté la bouteille d'oxygène. Imogen dit à Willow d'attendre derrière un arbre et part discrètement explorer les environs. Quand la femme s'éloigne de quelques pas, Noah capture la fillette. Il traîne sa proie jusqu'à la crypte. Imogen se précipite à leur poursuite et supplie son mari de laisser leur fille partir. Elle essaie de l'apaiser, espérant que l'homme qu'elle a connu autrefois parviendra à reprendre le dessus sur le monstre. Noah serre sa femme dans ses bras, mais l'étreinte est bien trop forte. Willow se souvient de tous les plus beaux moments qu'elle a partagés avec son père. Leur vie était pleine de lumière et de rire. Il aimait vraiment sa famille, mais ce n'est plus Noah. Des griffes sortent de ses mains. Imogen regarde sa fille et lui demande de s'enfuir. Willow arrache son masque à oxygène et crie « Non !» Elle lance une lanterne à kérosène et déclenche un petit incendie. Willow se souvient du serment que son père lui a fait prêter. Elle doit protéger leur famille. La jeune fille saisit la bouteille d'oxygène et la transforme en lance-flamme. Le loup-garou hurle de douleur et de rage alors que les flammes le consument. Puis il s'effondre au sol. Imogen serre sa fille dans une étreinte tremblante. On voit que la famille a décidé de s'éloigner très loin de cet endroit. Tandis que Willow lit un livre, Imogen fait leur bagage. La jeune fille repense non pas au bon moment, mais au mauvais. En vérité, son père avait toujours été en colère, jaloux, dur, parfois cruel, même lorsqu'il n'était qu'un homme. Et puis, nous découvrons la plus sombre des vérités. Cette nuit-là dans la crypte, ce n'était pas le monstre qui a attaqué Imogen. C'était Noah lui-même. Il n'y a jamais eu de loup-garou dans cette histoire. La créature que Willow a brûlée n'était qu'un homme, son père, car la véritable bête était en lui depuis toujours.